En parallèle de vos œuvres de plasticien, vous signez également un premier roman qui s'appelle Dans la boucle imparfaite. Qu'est-ce que cette boucle imparfaite? Alors, c'est arrivé dans des circonstances que je ne peux pas développer, parce que ça serait un peu long, mais un moment où, ayant travaillé des particularités euh, des mots, des lettres avec mes répliques dans mes œuvres d'art plastique, qui réfléchissent sur l'appréhension sensorielle, les modalités de représentation. Euh, j'avais envie d'approcher. J'avais déjà. Bon, j'ai beaucoup écrit de théorie. J'avais déjà fait un livre qui utilisait les spécificités physiques du volume, permettant avec des feuilles en calque de lire sur 3 pages en même temps, ligne par ligne ou colonne par colonne, enfin des combinaisons assez complexes. Finalement, il y a une nécessité qui s'est manifestée et qui m'a conduit à vraiment prendre à bras le corps la fiction en littérature. Et si j'étais très influencé par le nouveau roman, par des gens aussi importants que Raymond Roussel ou Pérec, je ne pensais pas moi-même pouvoir apporter quelque chose. Ce que je disais me contentait. Et avec cette réflexion sur les arts plastiques, il m'a semblé que je pouvais associer des choses qui a priori pourraient paraître hétérogènes, et même en déduire un récit qui est issu d'une réflexion sur ce qu'est des lignes d'écriture. Donc j'ai entamé les premières pages en essayant de déduire à chaque fois les référents de ma manière de percevoir ces lignes d'écriture sur la page, qui par analogie créent donc des référents particuliers. Et arrivé à un moment qui m'a paru être le milieu du roman, au moment où le narrateur ne sait plus trop qui il est, j'ai décidé d'établir une structure symétrique où chaque chapitre renverrait à un autre disposé au même endroit dans la symétrie, à l'endroit équivalent, mais de l'autre côté du milieu du livre, et puis même phrase par phrase, c'est-à-dire le début de certains chapitres envoyant la fin d'un autre, etc. Donc ça a créé une structure absolument incroyable qui m'a demandé d'ailleurs beaucoup de réécriture pour être satisfait des transitions dans un second temps, mais qui mettait en place une réflexion sur l'écriture et la lecture elle-même, puisque ça crée des échos, des choses qui revenaient mais vues sous un autre angle ou avec des sonorités équivalentes, enfin, et qui donc m'a conduit à prendre ce sous-titre de roman réflexif. Merci.